Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de ce 27 février au 5 mars. Alors, comme toute période de fin de mois et de début de nouveau mois, nous sommes dans une énergie de transition et vous allez voir que le mois de mars représente complètement ce renouveau puisque nous avons des planètes lourdes qui vont changer de signe. Et déjà, dès cette semaine, nous nous y préparons. Aujourd'hui, nous avons, lundi, nous avons un quartier de lune qui est en Gémeaux, Soleil, Poisson, Lune, Gémeaux, qui va nous faire rechercher la vérité dans la nébulosité du Poisson. Effectivement, le Gémeaux est quand même un chercheur, en quête de vérité. Il prend les informations, il a besoin de les accumuler. Et le Poisson est un signe qui oscille un peu partout, qui s'adapte. C'est un peu un caméléon qui prend aussi, comme le Gémeaux, toutes les informations à droite à gauche, mais qui, par la plupart du temps, est parti dans une sphère plutôt imaginative et illusoire. Donc le Gémeaux va essayer de faire sortir la lumière de toute cette situation opaque ou de situations opaques. Donc si vous êtes dans une situation un peu complexe, aujourd'hui va être un jour clé, déclencheur pour amener de la lumière sur une situation qui est complexe ou nouée. Hein. De toute façon, c'est une lune de défi de toute façon. Ensuite, nous allons avoir des aspects très intéressants parce qu'en fait, nous avons une conjonction Vénus-Jupiter qui est une conjonction le 2 mars, plutôt très favorable. C'est l'abondance, c'est le symbole de l'abondance. Vénus en bélier, Jupiter en bélier. Et là, c'est très favorable au niveau sentimental, abondance d'amour, mais c'est favorable aussi au niveau financier puisque Vénus représente l'argent. Donc ça peut être un moment où vous mettiez en route de certains projets qui peuvent être très rentables pour vous. Nous allons avoir en même temps un aspect très intéressant puisqu'il clôture le passage de Saturne en Verseau. C'est la conjonction de Mercure en Verseau avec Saturne. Et là, en fait, on a l'impression que c'est le point de départ, voyez, enfin, le point de départ, le point de fin, c'est-à-dire que Mercure rejoint Saturne, parce que Saturne va quitter bientôt le Verseau, la semaine prochaine. Et donc, on a l'impression que c'est le dernier truc, le dernier aspect possible de ce Saturne. Et c'est vrai que cette conjonction va amener certaines limitations, va recadrer aussi nos pensées, ce qui va avec ce quartier de lune. Hein. Et c'est vrai que on est dans le thème de la liberté, malgré tout, de l'innovation. Mercure bouillonne d'idées et Saturne le recadre et peut-être l'empêche de s'épanouir totalement, mais il peut aussi lui permettre d'organiser ses pensées pour pouvoir aller vers les concrétisations. Mercure va donc quitter le Verseau, une fois qu'il a rejoint Saturne, pour se positionner en Poisson. Et là, on est dans des pensées différentes. Alors, déjà, faire très attention, parce que Mercure en Poisson, dans un symbole négatif, va amener beaucoup de nostalgie, des hauts et des bas, des perturbations. On sait que le Poisson est quand même complètement sujet aux hauts et aux bas psychologiques, émotionnels. Il ressent tout en multiplié. Mais c'est quand même un Mercure créatif, imaginatif, dans un sens négatif paranoïaque, bien entendu. C'est un signe de compassion. Mercure en Poisson va amener beaucoup plus de rondeur, mais peut amener aussi des trahisons. Alors, à vous de savoir vers où vous voulez aller, mais il faudrait utiliser ce Mercure en Poisson qui est aussi très chanceux. Hein. Le Poisson a toujours beaucoup de chance. En fait, son seul ennemi, c'est lui-même et ses pensées, parce qu'il n'arrive pas à maîtriser ses énergies, alors qu'il a un potentiel énorme. Il faut savoir quand même c'est le dernier signe du zodiaque, donc normalement le plus évolué vers cette compassion. Ceux qui connaissent un peu savent que ce Poisson... D'ailleurs, Neptune en Poisson a été choisi lorsque le christianisme est apparu. Et le christianisme a ce côté bienveillant, charitable, dans la compassion,
que certaines autres religions ont moins mis en avant, sont beaucoup plus dans la dureté. Le christianisme est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus souple, beaucoup plus permissif d'ailleurs. Donc c'est vrai que ce Mercure en Poisson représente ça aussi. Donc nous allons être là-dedans. Ce Mercure qui est aussi le Mercure du business va être beaucoup plus arrondi. Faisons attention, ça peut être aussi des phases de révélation, de trahison, de choses cachées. Mais voilà. De toute façon, ce Mercure en Poisson clôture tout le travail zodiacal de Mercure. Il a fini sa ronde et il va très bientôt passer dans le Bélier, rejoindre Jupiter. Ce qui est très intéressant aussi parce que ça va mettre quand même un coup de fouet à une nouvelle époque puisque Jupiter en Bélier démarre un cycle de 12 années pour tout le monde. On est dans des nouveaux cycles quand même, hein, ou dans des fins de cycle. Donc voilà. Alors c'est vrai que cette semaine, on se prépare. Certaines planètes comme Mercure commencent à aller vers des signes nouveaux. Et la semaine prochaine, c'est le top départ. Hein. On a des trucs très importants comme Saturne qui rentre dans le Poisson, donc en même temps que la pleine lune. Donc c'est des choses notables. Ce n'est pas anodin. Et je tiens à le dire parce que je suis de 66. Pour nous, c'est d'autant plus important que Saturne était en Poisson à notre naissance et que le nœud karmique était en Taureau. Donc les années 66 sont dans des phases karmiques très importantes, donc c'est le moment de se libérer d'un karma que l'on traîne depuis des années. Je le dis comme ça en même temps, je l'entends moi aussi, ça ne me fera pas de mal. Donc sachez-le, ceux qui sont nés comme moi, 66, c'est des moments très importants. Moi, par exemple, mon Saturne est à 26 degrés, donc ça sera dans un an et demi qui va passer comme à ma naissance. Mais malgré tout, l'énergie est là. Donc, et en plus, il va s'opposer à mon signe. Bon, enfin bref, je passe les détails. Voilà pour cette semaine. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. C'est l'araignée. C'est le tourment. C'est en fait cette toile qui est en train d'être tissée. C'est ce que l'on voit qui se profile à l'horizon et qu'on ne maîtrise pas non plus et qui peut être déstabilisant. Donc l'araignée représente les angoisses, l'angoisse de l'avenir, les angoisses quand on n'est pas... on est angoissé aussi quand on ne maîtrise pas, quand on a peur et quand on va être confronté à quelque chose qu'on ne pourra pas éviter. Alors parfois il vaut mieux aller vers le flux et affronter. Même si on déteste ça, croyez-moi, moi j'aime pas les conflits, j'aime pas ce genre de trucs, mais parfois il faut prendre ses responsabilités et y aller. Et Saturne en Poisson, qui sera dans le Poisson la semaine prochaine, va vous le demander. Le Poisson a tendance à laisser couler, à pas avoir envie, et là pour le coup, il va être obligé d'affronter. Regardez, les limites. Ah oui, les avons-nous atteintes? Autodiscipline, ça c'est Saturne, hein. Pratique, c'est le Capricorne aussi, hein, ce Pluton qui est encore en Capricorne et qui touche le dernier décan. Respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Saturne vous demande cette maturité, demande aussi de ritualiser. Il faut savoir que le Poisson représente la religion, représente la spiritualité, et donc vous devriez être amené à ritualiser, à méditer beaucoup plus. Et je trouve que c'est une très bonne chose, ça permet de démarrer la journée de façon apaisée. Il faudrait que tout un chacun apprenne. Alors tout le monde n'est pas croyant, et je ne vous demande pas obligatoirement de prier Dieu ou ses saints, mais la méditation est un bon compromis à la religion qui vous met dans un état d'apaisement, qui va vous aider justement à maîtriser ces angoisses et ces peurs, et en vous reconnectant à vos guides. Donc là, avec Mercure qui rentre en Poisson, vous devriez avoir une connexion assez exceptionnelle, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus le besoin d'aller vers la spiritualité, de retravailler tout ce qui est spirituel. C'est une période très importante. Regardez, l'ouverture, c'est un peu ce que je vous dis, ce Mercure qui s'ouvre à la spiritualité. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et il faut savoir que le Poisson, c'est l'amour universel, c'est celui qui ne juge pas, c'est un peu celui, c'est peace and love, celui qui aime un peu tout le monde, mais c'est comme ça que le monde devrait devenir. Et pour le moment, on est plutôt dans la colère et dans la haine de l'autre, donc ça va être compliqué. Il y a une part peut-être trop peu importante de gens qui ont envie de vivre en paix. Alors bien sûr, nous vivons beaucoup d'injustices, mais d'être en colère en permanence n'aide rien et finalement se retourne contre nous à un moment donné. Donc
Je pense que dans la vie, étant donné que pour le moment c'est comme ça, il y aura toujours des chefs, des gens qui décideront pour nous. Il est très important de savoir s'adapter aux situations pour le mieux pour nous. Et peut-être pas pour la communauté, c'est un peu difficile ce que je dis, mais il faut penser à soi, tout en étant peut-être un citoyen responsable, hein, mais il faut se recentrer sur soi pour notre bien-être, parce que depuis quelques années, nos gouvernants prennent des décisions qui ne sont pas à nos avantages, nous le peuple. Donc, je pense pas qu'ils subissent autant que nous. Donc, il faut savoir courber le dos, trouver des solutions pour soi, pour ne pas avoir trop d'impact sur sa vie et pouvoir continuer à vivre comme on vivait avant si on vivait pas trop mal. Voilà, ça c'est mon avis. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. La persévérer, effectivement, c'est un peu ce que je vous disais, c'est trouver des solutions et ne pas laisser tomber nos objectifs. Moi, j'ai pour habitude, quand j'ai des projets, c'est de continuer contre vents et marées. Il faudrait qu'il y ait un événement qui m'empêche complètement pour continuer mes projets. De toute façon, je m'adapte à tout et je vais au moins jusqu'au bout de ce que j'ai décidé, surtout quand ça fait longtemps que je suis dessus. Donc voilà, je pense qu'il faut adopter, si vous pensez que vous êtes dans la bonne énergie, il n'y a pas de raison d'arrêter. Voilà, donc nous allons voir ce que disent les oracles pour chacun des signes. Le bélier, c'est la bouche. La bouche représente tout ce qui passe par la bouche, c'est-à-dire les mots, les paroles, mais la nourriture. Avec une conjonction Jupiter-Vénus cette semaine aussi, c'est une période d'excès. Excès amoureux, donc c'est le bon moment pour déclarer votre flamme, pour vous aurez certainement un coup de cœur ou un coup de foudre, alors peut-être pas, oui, cette semaine, enfin on est dans un aspect qui dure plusieurs jours quand même, hein. Mais c'est aussi un moment d'excès, excès alimentaire, des moments où on va vouloir faire la fête. Vénus est aussi le signe des plaisirs et Jupiter est un amplificateur. Donc, ça m'étonnerait que vous soyez calme cette semaine. Alors, bien sûr que les planètes en poisson se positionnent dans votre zone d'ombre, donc ça va être un peu moins sympa. Mercure peut poser quelques problèmes dans votre tête, en tout cas, faire remonter certaines nostalgies, certaines tristesses. Alors, essayez plutôt de vous catalyser vers cette conjonction Jupiter-Vénus pour laisser de côté vos ressentiments, votre nostalgie, votre mélancolie. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. C'est ce Mercure en poisson qui va se positionner dans votre maison 12 et qui amène cette introspection non désirée, mais qui va être plus fort que vous, malgré que vous ayez Vénus et Jupiter dans votre signe. Donc, qui devrait vous faire aller vers cette lumière. Mais d'un coup, il y a un obscurcissement parce qu'il y a les planètes quand même. Saturne va rejoindre votre maison 12. Ça peut être des moments d'épreuve très importantes, puisque cette maison 12, c'est la maison d'épreuve. Prudence et modération. Alors ça, c'est sûr que quand on vous dit ça, vous devriez l'écouter. Atténuation du caractère brillant. C'est une période qui pourrait être très favorable, et cet aspect est très favorable, cette conjonction. Mais avec ce Mercure en poisson, effectivement, la période est un peu assombrie. Pour le taureau et ascendant taureau, c'est le singe. Roublardise, jeu. Alors faites très attention à tout ce qui est financier, faites attention à vos investissements. Pour le moment, Vénus, Jupiter, même si c'est un aspect important, est positionné, vous, dans votre maison 12. Mercure va être positionné dans votre maison 11, qui est une maison plutôt de protection et de chance. Donc vous pourriez avoir un coup de bol, malgré qu'il est annoncé quelques pertes financières ou certaines choses que vous allez découvrir au niveau financier qui n'est pas plutôt favorable. Donc cette conjonction Jupiter-Vénus est dans votre maison 12, donc attention à ne pas vous enflammer avec tout ce qui est financier. L'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, Uranus quand même est dans votre signe, nous l'oublions pas, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité. Insécurité, quelque chose qui vous angoisse énormément, donc faites très attention. Même si Mercure en poisson peut vous protéger et vous faire retomber sur vos pieds, les planètes en bélier sont positionnées dans votre maison 12 et peuvent amener pour vous un danger quelconque et une épreuve. Gémeaux, c'est le feu.
le feu de la passion et des conflits. Mars est toujours dans votre signe et ne se calme pas. Par contre, la conjonction Mercure-Saturne est complètement en harmonie avec vous et peut amener quand même certains réajustements. Vous pouvez être dans une phase où vous êtes en ébullition. Vous avez peut-être un conflit intérieur très important ou un conflit extérieur que vous n'exprimez pas et qui bouillonne et qui est problématique pour vous. Ça, je vous l'accorde. Mais regardez, la poussée vers le haut, ce Mars qui est dans votre signe vous aide à avancer malgré tout, à évoluer. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Vous êtes quand même dans une période très intéressante malgré tout. Cancer, c'est le crocodile, c'est la trahison, c'est les ennemis, c'est les paroles malheureuses, c'est l'agression physique ou verbale. Donc faites très attention. Vous avez pourtant des planètes qui se positionnent dans le poisson comme Mercure qui est en harmonie avec vous, mais qui finalement, au final, peuvent amener la révélation de trahison ou de personnes plutôt néfastes. La conjonction Vénus-Jupiter n'est pas en harmonie avec vous, donc peut amener des conflits très importants et assez violents hein, quand même, surtout dans les paroles. Regardez, c'est la famille qui est en plein sous les projecteurs, donc qui peut avoir cette problématique conflictuelle. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Donc attention à tout ce qui est familial et à certaines révélations ou à certains documents que vous devriez signer. Ça peut vous rendre dingue. Le lion, c'est la clé, c'est la solution, c'est les opportunités. Vous êtes dans une semaine de solutions et de chance puisque la conjonction Jupiter-Vénus est complètement en harmonie avec votre signe, donc semaine d'abondance, d'opportunités nouvelles. Attention quand même à la conjonction Mercure-Saturne qui peut mettre à mal quand même votre couple ou les associations, donc soyez vigilants. L'inconnu, ça peut être une période d'épreuve, hein. Mercure, c'est aussi tout ce qui est administratif et juridique. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue, peut-être un bébé, conjonction Jupiter-Vénus, si vous êtes en âge, ou en tout cas, un nouvel amour qui pourrait arriver. Vierge, c'est l'aigle, c'est l'évolution, l'envol. Donc, vous êtes dans une période d'élévation, de vision, où vous verrez exactement où vous voulez aller. Aucune planète plutôt en harmonie. Mercure rentre en poisson dans votre maison 7, donc attention. Mais il peut amener aussi beaucoup de chance dans les associations, dans les couples. Il y a des discussions qui peuvent être des discussions qui ne sont pas franches du collier, mais bon, tenez bon, vous êtes dans une période d'évolution intéressante. Le réceptif, ah oui, ce Mercure en poisson va amener beaucoup plus d'intuition à cette Vierge pragmatique, qui est quand même très ancrée et qui a besoin aussi d'utiliser son intuition parce que c'est un outil sûr. Principe passif, dévouement, bon ça c'est très vierge, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère, il y a ce côté très intuitif qui va vous aider. Balance, les étoiles, bon, c'est plutôt très favorable, vœux exaucés, notoriété, vous êtes guidé, c'est vrai que la conjonction Mercure-Saturne vous est plutôt favorable, va restructurer certaines choses, peut-être que ça va vous recadrer, vous pourriez être en épreuve et que ces épreuves vous obligent à être beaucoup plus carré. La conjonction Vénus-Jupiter, même si elle est positionnée dans votre maison 7, est plutôt favorable pour vous, va avoir un impact dans votre vie amoureuse, mais comme dans votre vie associative. Seul Mercure en poisson n'est pas hyper en harmonie avec votre signe, mais avec les étoiles, vous êtes plutôt protégé. Et regardez, le pouvoir d'apprivoisement du grand, autodiscipline, concentration. C'est difficile pour la balance, l'autodiscipline, mais ça va être nécessaire et c'est cette conjonction Mercure-Saturne qui vous demande une ligne de conduite importante pour arriver à vos buts. Renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Souvent, on est en épreuve et c'est ces épreuves qui renforcent le caractère. C'est au travers des trahisons qu'on se fortifie aussi. Scorpion, c'est la lune. Alors, j'ai envie de vous dire que cette lune, c'était la nouvelle lune en poisson qui était très favorable pour vous. Et cette prochaine pleine lune du 7, avec Saturne qui rentre en maison 5 pour vous et qui va amener quand même quelque chose de très important au niveau de votre vie. Intuition et songe, donc soyez
à l'écoute. Mercure déjà se positionne dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse, qui est une maison liée à l'amour, au plaisir. Donc vous êtes dans une configuration importante, mais l'oracle nous parle de la lune surtout. Cette lune, cette fois-ci, de ce jour, hein, lundi, elle est positionnée poisson vierge, elle est très en harmonie avec vous, et elle touche la maison 5 et maison 11, donc vous avez une interconnexion aussi très importante. La lune en gémeaux, par contre, poisson, gémeaux, est un peu moins en harmonie avec vous, mais elle vous demande de restructurer, de vous préparer à cette pleine lune. C'est la durée, c'est le temps, c'est Saturne. Saturne qui arrive en poisson la semaine prochaine. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Si j'ai bonne mémoire, j'ai fait la guidance pour le mois de mars des Scorpions et vous aviez cette carte qui est sortie. Donc comme quoi, c'est ce Saturne qui va être très important et ces planètes en poisson qui vont ouvrir des perspectives nouvelles et vous permettre d'avancer alors que vous avez senti beaucoup d'obstacles, vous avez eu pas mal d'épreuves. Sagittaire, c'est l'automne et c'est la prospérité. Les blés, c'est je récolte ce que j'ai semé. La plupart du temps, je récolte de l'argent. Conjonction Jupiter-Vénus, très favorable pour vous, qui amène l'abondance. Le Verseau est très en harmonie avec le Sagittaire, donc pas de soucis. Mercure en poisson, pas particulièrement désagréable, mais pas en harmonie non plus, même si vous êtes tous deux dirigés par Jupiter. Donc, une semaine très intéressante. Et les veilleurs, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors, je vous avoue que je ne vois pas quel est l'aspect qui fait ça, à part la conjonction Mercure-Saturne, qui peut amener, qui a une notion d'Uranus, puisque le Verseau est dirigé par Uranus, qui pourrait amener des bouleversements très importants au niveau juridique, financier. Et c'est dans le mental aussi, hein. Donc il peut y avoir un événement imprévu cette semaine qui vous déstabilise quand même ou qui bouleverse votre vie. Capricorne, l'évolution, la progression, ce sont les escaliers. On évolue vers le haut normalement, parce que si vous évoluez vers le bas, c'est que vous êtes en thérapie ou en train de faire une introspection très importante, mais en tout cas, on évolue. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. On n'est pas très en harmonie avec le bélier. Les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 2 et concernent beaucoup plus le côté professionnel. Mercure en poisson est en harmonie avec vous puisqu'il est positionné dans votre maison 3. Donc il va amener quand même quelque chose au niveau de la communication, mais faites attention parce que le poisson peut être complètement dans le flou, alors que Capricorne a bien les pieds sur terre. La vérité intérieure, c'est quand même une période un peu introspective. J'ai envie de vous dire que peut-être les escaliers cette semaine, c'est des escaliers qui vous amènent vers le bas, et ce Mercure en poisson va vous amener vers un travail psychologique et spirituel très important, les Capricornes et ascendants Capricorne. Verseau, c'est la bougie, prière, défunt, c'est tout ce que vous pouvez demander au ciel, c'est vos vœux qui pourraient être exaucés et c'est vos défunts qui sont près de vous. Mercure en poisson va se positionner dans votre maison 2 qui est la maison du patrimoine, mais ce Mercure conjoint à Saturne qui est dans votre signe va amener une restructuration au niveau de votre mental et c'est une bonne phase pour se connecter à vos défunts. Conjonction Vénus-Jupiter très favorable pour vous, positionné dans votre maison 3, maison de la communication. Donc vous pourriez avoir à la fois un coup de cœur par les réseaux sociaux, par une application de rencontre, comme ça pourrait être par une invitation, mais ça peut être aussi un jackpot, quelque chose de très intéressant au niveau financier. Nous allons clôturer avec nos poissons. La pensée, c'est Mercure en poisson. Donc, Mercure rentre dans votre signe. Vous allez être hyper actif au niveau de l'imaginaire, surtout si vous êtes un créatif ou une créative, si vous écrivez, si vous composez, si vous faites des livres, si vous travaillez votre imaginaire. Là, vous êtes à fond, c'est le top, l'imagination est à son comble. Faites attention, vous voyez, comme ces pensées peuvent être très favorables, comme elles peuvent être très sombres. Il peut y avoir des moments de spleen, de perturbation. Donc, utilisez juste le côté très positif de Mercure qui va vous aider à cette créativité extraordinaire. Avant l'accomplissement, incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discours.
Mais utilisez votre intuition. Mercure en poisson vous amène tellement d'intuition qu'il faut absolument pas avoir de doute. Alors c'est vrai, vous avez cette conjonction Mercure-Saturne qui est positionnée dans votre maison 12, donc qui clôture, qui est juste là, juste avant que Saturne rentre dans le poisson. Mais n'ayez pas peur. Vous avez votre vie qui va être restructurée. Dites-vous que si ça n'a pas bougé avant, c'est qu'il y avait un problème quelque part, ou que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que vous n'avez pas réglé certaines choses. Là, on est recadré, donc effectivement, vous pourriez avoir quelques angoisses, quelques perturbations, parce que vous sentez les changements qui arrivent la semaine prochaine. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine, un bon quartier de lune en Gémeaux aujourd'hui, et puis je vous dis à très bientôt.